la vache, le changement. Yes, c'était la dernière session. On va attaquer les travaux, du coup c'est la fin. Je pose le bike et la récompense ce sera quand la salle sera terminée. Du coup, petite explication de cette vidéo. Est-ce que tu as envie d'expliquer? Parce que je n'arrive pas à expliquer. Ok, du coup vous avez vu, ça fait un mois qu'il commence à remettre des tutos dans une salle qui est assez sympa, on va dire. On a un beau parquet et tout. Du coup ça fait un mois qu'on a la chance d'être propriétaire de cette salle. Et donc du coup, comme vous voyez, c'est bâché. On a une pièce qui est déjà faite derrière. Et du coup, moi, ce que je voulais vous proposer dans cette vidéo, c'est déjà d'officialiser un petit peu le spot, de vous montrer un petit peu, faire le tour du propriétaire, carrément, du coup, on peut dire. Yes. Les murs vont être repeints d'ici. Cassés, on casse tout. On a grand... Avant de vous faire le tour, de vous montrer un petit peu les espaces, de vous montrer le spot, de vous montrer tout l'équipement qu'on veut mettre en place, et du coup, comment on va pouvoir accueillir d'autres riders, d'autres activités un peu dans cette salle. Je voulais vous expliquer un petit peu le projet. Du coup, on est dessus depuis quasiment juin. Juin, juillet à peu près. Ça fait bien 6 mois qu'on était sur ce projet-là. Donc c'était dur de pas lâcher le secret, parce que c'est un petit peu le rêve de tout rider, j'ai envie de dire pro rider, mais de tout rider, d'avoir son spot chez lui. J'ai vraiment cherché pas mal de salles. Enfin, on a du coup cherché pas mal de... Pas forcément des salles, mais on cherchait des garages, un petit local dans la maison pour pouvoir rouler. Là, on a carrément une salle pour s'entraîner, donc je pense que c'est parfait. Pour résumer, je vais pas en parler trop dans cette vidéo, mais cette année a été vraiment folle. On a eu différents projets, donc forcément ce projet immobilier était fou. On a pas mal d'autres projets, que ce soit dans le BMX, en dehors du BMX, il y en a certains qui sont déjà au courant de tout ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que notre vision, notre mentalité, j'ai envie de dire, a complètement changé cette année-là. Via différents projets, on a rencontré différentes personnes qui sont exceptionnelles et on a bossé justement sur le côté dev perso. Très clairement, la visualisation, c'est un truc qui est super puissant. Et d'ailleurs, je vous invite à checker la chaîne de Freestyle Tactics, parce que lui, c'est vraiment un expert du développement personnel. Dans chaque vidéo, il va expliquer un petit peu comment visualiser ses tricks, comment progresser en BMX, et c'est vraiment hyper intéressant. Tout repose sur le développement personnel. Focus sur ce qu'on veut. On se demande pas de quelle manière on va y arriver, mais on sait qu'on peut y arriver. Et en fait, c'est ce qui s'est exactement passé pour nous. On n'avait pas la moindre idée. On n'avait pas du tout les possibilités non plus. Et en fait, tout s'est mis... Tout s'est aligné. Super bien aligné, en fait, pour que notre projet devienne vraiment réalisable. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour de la salle? Le blabla, ouais, ça les intéresse pas. Assez de blabla, on passe au petit tour de la salle et puis un petit peu à la déco, à ce qu'on va mettre en place. Allez, c'est parti. Voilà le spot, donc du coup on va arriver par la porte, on va dire la porte d'entrée, mais qui n'est pas forcément une porte d'entrée, voilà, mais c'est une porte qui reste une porte, voilà. C'est nul. Non. Tout ce qu'elle a de plus portuesque. On a des petits WC, voilà. Magnifique, ouais. On est bien. On va visiter les chiottes. C'est spacieux, voilà. Bah en même temps, il n'y a que la salle et les chiottes, non, donc... Je commence à démonter la salle. Voilà, il n'y a pas 36 000 pièces, donc on va quand même s'attarder sur les WC, qui ne seront pas refaits dans l'immédiat, mais qui sont magnifiques. Du coup, un mur, toute beauté. Non, il y avait des échelles avant parce que c'était une salle de danse. Donc on a des idées à trouver. Pour l'instant, la seule, ça reste un mur de couleur. On s'est dit qu'il fallait égayer un peu le truc. Voilà, donc l'idée c'est un peu de faire un petit coup de rafraîchissement. Les enceintes qui sont là, ça c'est cool. Et on peut mettre un petit truc là. Donc aucune idée de ce qu'on va mettre, mais un petit géranium. La meuf je filme. Et elle commence déjà les travaux, focus quoi. On a pris le temps de faire cette petite vidéo en fait, hein, les gars, vous êtes gentils, Mimi et tout, mais on a vraiment pas le temps. C'est vrai. On prend la route ce soir et faut qu'on prépare la salle pour que quand on revienne, on soit d'attaque. Le problème c'est qu'on a des trous à reboucher, on a un peu de trucs à faire et faut qu'on se dépêche quoi. On se dépêche. Donc... Rapidement, on va passer à la suite. On a 15 mètres de miroir, ce qu'on va forcément protéger quand il y aura des grosses sessions, mais qu'on va garder. Deuxième enceinte, le but du jeu ça va être de bâcher tout ça, de repeindre aujourd'hui si possible. Allez Stéphane Plaza, dis-nous tout. Alors du coup, la pièce suivante, ce serait le vestiaire. Alors avec, pour le coup, franchement, là on a de l'idée. Bon, on a pas mal. On va pas se mentir, c'est encore un peu le Bronx. Mais on est en travaux, Du coup, on a un miroir qui va juste au fond. Donc ça va être trop stylé. Parce que franchement, ça rajoute une profondeur. Mais ce qu'on pensait, c'était installer un petit coin canapé là. Franchement, un truc tout simple, tout basique, mais où les gens, ils pourront se dire... Vas-y, session, on a un peu top quoi. On va se poser sur le canapé 2 minutes. Sachant que là, il n'y a pas de chauffage, on doit être à... Ouais, il fait bon quand même. Ouais, faut pas non plus dire on se met en débardeur et à poil et on se la colle quoi. Non, je rigole.
Du coup, ouais, non, juste un petit espace canapé. Petit coin canapé, du coup. Chill, Petit coin chill. petit coin de chill out. Le petit coin de chill juste ici qui donnera sur la salle où on pourra faire de la session. Seul impératif bien sûr pour la salle, si vous voulez venir rouler, vous êtes tous les bienvenus bien sûr, mais il vous faudra les petits embouts en nylon forcément pour pas abîmer le sol. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le sol brille beaucoup. En général quand ça brille ça veut dire que ça glisse. Là pour le coup je peux vous assurer que ça ne glisse pas. Tu nous fais un petit exemple? Allez. Démonstration en live pour vous montrer que le sol adhère vraiment. Je mets beaucoup d'angles, ça tourne, ça tourne, ça tourne, mais ça ne glisse pas. A few moments later. Il n'y a plus de spot, il y a un petit bout là encore. Je peux rouler là. Ouais, c'est ça, On a tout le matos là. On a la peinture. Bon, la peinture a pris une claque. On a l'équipement, on a ce qu'il faut pour l'énergie et on a mis la première couche. Attention, parcours du combattant. Première couche, c'est pas encore tout à fait ça. On dirait que c'est vraiment la même couleur encore. Est-ce que de ce côté-là, vous trouvez que c'est la même couleur que au-dessus là? Non, quand même, là on voit un peu mieux. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que tout ce qu'on a fait là, ça a servi à quelque chose. La première qui dit non aura affaire à nous. On s'est dit, est-ce qu'on va peut-être peindre? Ce serait une bonne idée de peindre. Et on se rend compte qu'effectivement, bah, il faut 3, 4, 5 couches. Peut-être pas 5 couches, mais ça va mettre beaucoup de temps. Donc, solution, une colle et une tapisserie qui va faire nickel. Donc, on a encore pour un petit peu de taf. On se fait un petit débrief juste après. Et voilà, premier jour de taf, premier après-midi, gros après-midi, pour un résultat pour un résultat quasi inexistant. Mais voilà, c'est la première sous-couche. Un peu de peinture C'est un partout. nouveau prototype unicorn, c'est ça? Ouais, il y a un peu de colle, de scotch et tout. Unicorn Savage. Respect en tout cas à tous les mecs qui bossent dans le bâtiment, qui font de la peinture et tout ça parce que C'est chiant, hein, franchement. le résultat est très cool, mais la phase avant le résultat, c'est pas le meilleur moment quoi. Genre pas du tout. On se retrouve quelques jours après, ça s'est pas passé exactement comme prévu. Les miroirs sont couverts, là il n'y a pas de souci, de ce côté-là c'est nickel. On vient juste derrière d'enlever la tapisserie, ok? De ce côté ça passe, on va pouvoir retapisser dessus, c'est pas de souci. Là où ça pose un petit problème, voilà, c'est pas joli, mais en tout cas il y a des solutions. 30 planches d'OSB qu'on a peint ce matin, donc ça sera pas blanc. Là pour l'instant on a laissé en blanc. Pour la sous-couche, allez je vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc on est sur un petit bleu Antibes de Castorama. La planche OSB, on va la mettre directement en bas, donc au niveau des fenêtres, juste là, pour protéger. On sait jamais s'il y a un pneu, s'il y a quelque chose qui touche, vaut mieux que ce soit de l'OSB plutôt que de la tapisserie. Le spot, bien évidemment, on va garder le parquet, ça accroche, c'est un parquet de danse donc c'est méga plat. Dans un premier temps, il va falloir qu'on peigne. Prochaine étape, tout de suite. I'm so in love with you. You got me down again. Ok, du coup la salle est terminée. Joris vient juste d'arriver, j'ai entendu son gros bolide qui vient juste de se garer, donc il va pas tarder. Ce que je vous propose c'est de regarder la réaction en direct, il vient de frapper, donc ça va être... J'espère que ça va être magique. Yo, ça va? Ça va? Ça va? Bon, Putain, c'est bordel. jusque là il n'y a pas trop de réaction. Bah si quand même, waouh le bordel. On a taffé un peu. T'as filmé en direct et tout, brrr. J'ai hâte Tu de vois, voir quand même. ton spot. T'as gardé mes chaussures quelque part j'espère. Elles sont dans un tiroir, y a pas de souci. Pas de soucis. Juste pour info quand même, je tiens à dire que j'avais tellement hâte et du coup j'en profite comme tu filmes pour dire que depuis tous les travaux, t'avais beaucoup de monde et bien sûr je lui demandais quand même si je pouvais l'aider. Hein. mais du coup j'ai pas vu la salle depuis le
début des travaux. C'est Donc ça. vraiment, j'ai rien vu quoi. Ça, parce qu'au début, du coup, on a réussi à avancer tout seul avec Maël qui tire la caméra derrière. Et après, on a eu du monde et je me suis dit à la fin, plutôt que de faire venir Joris, je vais le faire venir vraiment tout à la fin Aïe aïe pour avoir aïe. la petite surprise. Allez, vas-y. Voilà. Alors déjà, ouais, déjà ça. Changement Avec dans le la bois et chambre, tout, ouais. et tout, ouais, ça change et tout. Avec, du coup, vous avez trouvé des rideaux, putain, bien propres. Are you Franchement, ready? Ouais, je suis ready. Allez, vas-y. Oh la vache, le changement. Oh my god. Ah ouais, non mais. Oh, mais comment vous avez taffé, bande de bâtards. Ça change la salle, mais complètement. On est Ah pas mal. ouais, non mais vous êtes super bien. Enfin, je suis super bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je tiens à remercier particulièrement nos parents qui ont pu nous aider sur ces travaux et à toutes les personnes qui sont venues aussi nous filer un coup de main, à vos messages d'encouragement. Merci, merci, merci. Vous avez compris, cette salle est pleine de potentiel, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne autour de vous. Les projets 2020 vont être dingues. En attendant, je vous dis à la prochaine, vous êtes les meilleurs.